Bonjour Julien Lefebvre. Alors vous avez quel âge? J'ai 27 ans, 27 depuis mars, le 29 mars exactement. D'accord. Mon anniversaire, parce qu'il n'y a pas longtemps. Et donc vous officiez au Plaza Athénée depuis combien de temps? Depuis 5 ans exactement, et depuis 8 mois en tant que chef boulanger. Donc entre les 5 ans, j'ai fait une pause Covid entre guillemets. Je suis parti en janvier 2020 pour un voyage à Londres, pour une aventure surtout à Londres, pour un poste de sous-chef boulanger pour un groupe de 8 hôtels qui s'est terminé à cause du Covid au bout de 2 mois. Donc licenciement et retour en France. Et du coup, de petit boulot en petit boulot, l'ancien chef boulanger m'a proposé de revenir ici et de prendre son poste. Et quel est votre parcours et votre formation avant tout ça? Donc, alors moi je viens d'un bac professionnel boulangerie-pâtisserie à l'EPMTTH, donc l'école de Paris des métiers de la table et du tourisme, dans le 17e arrondissement. Et en même temps j'ai passé un CAP en candidat libre, un CAP boulanger, parce que le métier de la boulangerie m'attirait plus. Et voilà, m'attirait plus tout simplement. Ok. Et en termes d'apprentissage Donc tout ça en alternance, ouais, du coup, pendant 3 ans dans la même petite boutique sur Nanterre, en 92, qui m'ont très bien formé. Et c'est là aussi que j'ai eu l'amour de la boulangerie, parce que je suis tombé sur un très bon professionnel en tant que boulanger. Et le contact est moins bien passé avec le pâtissier. Donc quand vous avez 15-16 ans et que le feeling se fait plus, ou se fait pas, vous choisissez naturellement un domaine. C'est le destin. Voilà, c'est le destin, donc je suis resté là-dessus et maintenant je me plais dans ce domaine-là. D'accord. Et donc avant d'arriver au Plaza, est-ce que vous avez pu voyager? Est-ce que vous avez pu faire... J'ai fait des tentatives de voyage, Ouais. comme celle pour Londres. J'avais voulu y aller aussi en 2017, juste après mon diplôme, j'avais voulu partir à Londres aussi. Et en fin de compte, le contrat ne s'était pas fait pour X et Y raison. Après, j'ai fait quelques saisons, donc surtout dans le sud de la France. J'ai fait une saison à Beaulieu-sur-Mer, côté de Nice, et une saison à Terre-Blanche, donc, qui est juste à côté de Nice aussi, Très beaux endroits. à Tourette. Voilà. Donc, très beaux endroits. Et après, voilà, c'est vraiment juste des saisons. J'ai toujours aimé voyager. J'aimerais bien le faire plus tard avec mon travail, donc je sais pas encore où, j'ai pas encore eu la bonne opportunité. Attention à l'empreinte carbone, hein. Ça aussi, hein, ça devient un enjeu, C'est ça. compliqué. Et qu'est-ce qui vous a séduit en venant au Plaza C'est surtout la rigueur, et à l'époque je ne savais pas faire de viennoiserie. Malheureusement, la boutique où j'étais, comme la plupart des petites boutiques, achète congelé, et du coup c'est ça vraiment qui m'a plu sur le Plaza, c'est avoir toute la viennoiserie faite maison, et vraiment pas que la viennoiserie, c'est tout le pain, toutes les petites préparations annexes sont faites maison, et c'est vraiment ça qui m'a attiré sur une maison comme ça, c'est que par rapport à une boutique, c'est le jour et la nuit, et j'aimerais bien après plus tard, pourquoi pas ouvrir une boutique et reprendre ce standing-là et cette méthodologie. Et donc ça, une journée type ressemble à quoi dans le Plaza? Une journée type, donc en tant que boulanger au Plaza. En tant que boulanger au Plaza, donc les boulangers arrivent à 3 h du matin, s'occupent de pétrir toutes les pâtes pour la journée et pour le lendemain matin aussi, parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec 3 méthodes de fermentation différentes, donc la pousse lente, le pointage bac et le direct. Donc ensuite vient la cuisson de la viennoiserie. Il faut savoir qu'on dessert le matin donc à 5h30, entre 5h30 et 6h30. On a le petit déj pour le room service et en salle du restaurant gastronomique de Jean Imbert qui doit partir, donc qui doit être cuit. Donc nous commençons les cuissons vers 4h, histoire que tout le pain et la viennoiserie soient prêtes à cette heure. Ensuite, nous avons tout le tourrage. Il faut savoir qu'on fait la viennoiserie maison tous les jours, donc environ une dizaine de bâtons tous les jours.
donc ça nous prend beaucoup de temps. Il faut compter 1 heure à peu près de tourage, donc tour simple pour double, et 1 heure de repos derrière, pour après pouvoir faire la viennoiserie. Donc en tout dans la journée, on est à 3 à 4 heures de viennoiserie par jour, donc c'est vraiment un temps phénoménal. Et derrière, on s'occupe de tout le façonnage du pain pour la journée et pour le soir. Et la cuisson arrive vers 10 heures. Vers 10 heures, on commence les premières cuissons pour le restaurant relais, pour le room service et pour le bar galerie. Et le soir, c'est beaucoup de préparation l'après-midi. Et vers 17 heures, on commence les cuissons pour les restaurants du soir, où là vient s'ajouter le restaurant gastronomique qui a eu une étoile il n'y a pas longtemps. Voilà. Et la journée se termine vers 18 heures à peu près, donc on est sur 2 chiffres avec 2 équipes différentes pour pouvoir pallier sur tout le long de la journée. Vous avez une équipe de combien de personnes? Nous sommes 6 avec 2 apprentis, et il faut savoir qu'au Plaza, sauf les chefs et sous-chefs, tout le reste de l'équipe travaille 4 jours et à 3 jours de repos. Et donc nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Donc ça nous fait très peu de personnes en fin de compte dans la journée en elle-même. On est 3 à 4 grand maximum. Après les laboratoires sont assez petits, donc ça suffit largement. Le rythme de travail est tenable. Et convenable. C'est combien de pièces à peu près qui sortent par jour en termes de pain, de viennoiserie? Vous avez un quota, je suppose? En pain, on est par service à peu près, on est sur entre minimum 100 pièces et 250 pièces. En viennoiserie? En pain. Parce qu'on fait que des petites pièces, que des petits pains de table. Donc ça prend beaucoup plus de temps et il faut plus de quantité. On compte 1 pain et demi par personne à peu près, par nombre de couverts. Donc après ça c'est vraiment sans les événements extérieurs. Si on a des événements extérieurs qui se rajoutent, ça nous fait beaucoup plus de travail. Et après en viennoiserie c'est la même chose, ça varie, c'est qu'on a une gamme basique qui va aller de 150 à peu près pour les journées classiques, et on peut monter jusqu'à 500 le week-end ou selon les événements. Par exemple le dimanche on fait un brunch, donc là on monte vite sur du 500 pièces juste le matin. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous avez des demandes spéciales parfois? Ça nous est arrivé, on a certains clients qui aiment, par exemple, on a des clients qui viennent tous les week-ends et qui aiment le kouign-amann. Donc on leur fait un kouign-amann spécialement pour eux. À l'époque, on avait une demande, c'était avec l'ancien chef boulanger, mais on avait une demande de bagels. On ne fait pas de bagels ici, donc on ne savait pas en faire. On a appris à en faire pour ce client-là, qui est resté 3 mois dans l'hôtel. Donc voilà, c'est vraiment, on est à la demande du client. C'est que même si un produit est arrêté parce qu'on veut changer la gamme, si le client le redemande, on doit être prêt à pouvoir lui servir dans les 24 heures à 48 heures pour subvenir aux besoins du client. Un pain sans gluten, vous en proposez? Voilà, alors ouais. Le pain sans gluten c'est plus compliqué. C'est qu'au niveau des normes, on n'a pas le droit de le faire ici. Il y a de la farine. Parce qu'il y a de la farine. Il faut savoir qu'il faut un laboratoire exprès, un four exprès, un pétrin, un mélangeur batteur exprès. C'est vraiment beaucoup de conditions à respecter qu'on ne peut pas respecter ici. Du coup, on fait appel, c'est la seule chose où on fait appel à une société extérieure pour nous fournir le pain sans gluten. Et bon, ça marche très bien, on a une forte demande. Donc on verra peut-être dans un futur proche, pourquoi pas le produire nous-mêmes. Mais c'est vrai que avec les événements de Fashion Week, ils sont très demandeurs sur ce genre de produit-là. Et en termes d'équipement, qu'est-ce qui est privilégié ici? On privilégie surtout les petits équipements, parce qu'on ne va pas se retrouver comme dans une boulangerie classique, donc avec des gros pétrins. On est sur les petits batteurs, les petits laminoirs. C'est vraiment pour la place, parce que sinon on se retrouverait vite embouteillé, entre guillemets. Et voilà, c'est l'équipement de qualité, mais le plus petit possible pour éviter de prendre trop de place.
Comment vous travaillez la production de pain, par exemple pour tout ce qui est gestion des quantités, des commandes, etc. Comment ça se passe en fait au cœur d'un palace? Au cœur d'un palace, du coup, nous avons un logiciel commun à tout l'hôtel qui nous permet d'avoir le nombre de réservations sur toute la semaine. Souvent, en venant à 3 heures, je regarde le matin pour avoir vraiment les dernières news de réservation pour le midi et pour le soir. Et comme ça, nous, on s'adapte, vu qu'on travaille que sur du direct en pain. Surtout pour la journée, on est sur du direct. Comme ça, on peut modifier et s'adapter sur les quantités. Voilà. Et combien de variétés de pain que vous proposez Alors, tout dépend des services. Sur le room service, nous allons avoir 3 variétés de pain. Sur la bar galerie, on va avoir 2 variétés de pain. Et sur le relais, nous allons avoir une variété de pain. Et après, sur le restaurant gastronomique, on en a 3 aussi. Après, voilà, tout ça, c'est juste le pain de table, entre guillemets. Et derrière, on propose du pain qui va accompagner des plats. Donc, par exemple, pour le relais, nous leur faisons une focaccia ou un pain de campagne qui va accompagner un plat. Donc, ça reste du pain en plus. On fait des pains burgers aussi pour le room service et pour le bar galerie, pour le bar et la galerie. Donc voilà, c'est de l'accompagnement en plus. Pour le petit déjeuner, par exemple, on leur fait du pain perdu. On prépare la brioche pour le pain perdu. Eux s'occupent de faire le pain perdu. Mais voilà, c'est beaucoup de petites préparations qu'on ne compte pas forcément dans la production, mais voilà. Donc tout est fait maison, principalement au levain, exclusivement au levain, en partie au levain. C'est qu'on n'est pas sur du 100% levain. Malheureusement, on peut pas le faire. On travaille beaucoup de petites pièces et le 100% levain nous amènerait beaucoup d'acidité et une possibilité d'irrégularité qu'on ne peut pas se permettre dans un palace. Donc on met du levain, que ce soit dans notre pâte à croissant, feuilletage, que ce soit dans tous les pains. On travaille avec un levain dur, un levain liquide et un levain pour le croissant qui est assez dur, qui est dur aussi. Levain de gruau, de farine de gruau. Et voilà, mais du coup on est sur du pourcentage de 20% à peu près. On fait levain levure pour éviter. Du coup on est sur du 50-50, enfin 50 levures à 50 levain. Mais voilà, pour stabiliser le tout. Après c'est vrai que ça serait un grand plaisir de passer 100% levain, mais il faudrait arrêter les petites pièces. Sur les petites pièces, ce serait trop. Vous appréciez travailler le levain exclusivement? Ouais. C'est quand même un bon compromis d'avoir les deux. Bah, là c'est un compromis niveau régularité. Après c'est vrai qu'avec malheureusement tout ce qu'on entend parler niveau santé, le 100% levain est parfait pour l'organisme. Là malheureusement bon, on n'est pas sur du parfait, mais on reste quand même très haute qualité et nous on cherche quand même un vrai visuel aussi. Les gens viennent chercher un visuel qu'on n'aura pas ou moins avec un 100% levain. C'est que dans des boutiques 100% levain, des petites boutiques, c'est beaucoup de grosses miches, c'est plus rustique. Ça colle pas forcément. C'est ça, ça colle pas forcément avec l'esprit de la maison. Peut-être plus tard, pourquoi pas, avec grand plaisir, mais voilà. Vous avez une clientèle aussi internationale qui a une attente bien spécifique aussi. Et ils recherchent plus le traditionnel français. C'est que sur le pain, je vais pas m'aventurer dans trop de mélange. On va rester sur du pain blanc, du pain aux céréales, la baguette française, entre guillemets, c'est vraiment, voilà, c'est la tradition. Mais voilà, on va pas s'aventurer dans des mélanges X ou Y parce que ça pourrait plaire peut-être à des Américains, mais toute la clientèle asiatique ou bon, russe, pas oublier, mais d'Afrique ou choses comme ça, voilà. Pourrait peut-être pas leur plaire. Donc là on essaye de rester le plus simple possible et il faut savoir que nous, notre pain n'est pas la pièce maîtresse par rapport à une boulangerie où vous allez chercher votre pain, vous y allez pour ça. Ici vous venez pour déguster un plat ou déguster un verre ou boire un verre ou profiter d'une chambre. Donc le pain c'est un plus mais c'est pas forcément le produit recherché
en Mais ça venant reste ici. du détail qui est attendu Voilà. dans un palace d'être Donc, irréprochable. Il y a pas de... Enfin, chaque détail est important dans un palace. Donc, Et en termes de temps de pousse, vous êtes travaillé comment pour les viennoiseries, pour le pain? pour les viennoiseries, du coup, on déclenche notre panématique à minuit. Et on est, le temps qui se déclenche à peu près en chauffe, on est sur du 25 à 26 degrés à minuit et demi à peu près. Et donc on est sur 2 heures, 2 heures et demie de pousse à peu près sur la viennoiserie. Il faut savoir aussi qu'on fait de la moyenne viennoiserie par rapport à de la boutique. Donc là on est sur 50 à 60 grammes en poids cru de viennoiserie, alors qu'en boutique on va être plus sur du 100 à 120 grammes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a proposé le gros croissant Jean Habert, où là on est plus sur du 140. Et garni, on atteint les 180 à 200 grammes. Pour proposer vraiment le croissant à partager et le croissant français de taille. Voilà. D'accord. Et le croissant, il a une particularité au niveau de la farine et de sa composition. Alors, la particularité, sur cela Oui, ouais. tous. Oui, sur tous. Ouais. Non, surtout nos croissants, c'est le levain qui amène cette particularité. C'est que notre croissant, malheureusement au niveau organisation, on le cuit assez tôt. On le cuit vers 5 heures. Et en fin de compte, avec le levain qui vient d'Italie, c'est un levain de Panettone, qui nous a été ramené par un formateur Panettone. Ce levain-là nous apporte une conservation. Et le croissant, par exemple, un croissant comme ça, il a été cuit à 5 heures du matin. Il reste très croustillant, très moelleux. On ne perd pas, on n'a pas cette humidité qu'on peut avoir dans certaines boutiques avec un croissant cuit et on se dit bah non c'est rassis ou choses comme ça. Là vraiment on a ce côté un peu frais du croissant à peu près n'importe quelle heure de la journée. Et c'est ce qu'on recherchait et c'est grâce à ce levain là. Après on rajoute un peu de miel aussi dans notre croissant. Mais voilà, après on reste très classique dans notre téfran. Avec quel type de farine vous travaillez? Donc on travaille avec beaucoup de moulins. On essaye vraiment d'aller se sourcer un peu partout. C'est essayer de voir ce qui se fait à droite, à gauche. Dernièrement, je suis allé au salon de la boulangerie à Porte de Versailles pour vraiment rechercher, encore refaire du sourcing. Parce que là, en venant de prendre j'ai pris mon poste en août. Du coup, je n'ai pas eu le temps encore de faire beaucoup de sourcing, donc là j'ai repris l'ancien meunier. Mais voilà, le but c'est d'amener d'autres meuniers, comme avec la brioche feuilletée sarrasin, où on allait chercher un petit meunier indépendant pour nous faire qui nous fait de la farine de sarrasin. Vous partagez le nom ou c'est confidentiel? De Rémi Guichard. Le nom? Ouais, on ne donne pas trop les noms. Ouais. Qu'en est-il des accords mets et pain, puisque vous travaillez avec le restaurant gastronomique? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé? C'est un sujet qui est abordé. Après, le chef cuisinier va m'aiguiller sur une idée qu'il voudrait. Et je vais essayer d'aller dans son sens, suivre sa directive. Et après, on déguste ensemble, voir si l'accord est parfait. Mais c'est vrai qu'il me laisse assez carte blanche entre guillemets. J'ai assez de liberté là-dessus. Donc ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir proposer un peu les produits que je pense selon sa ligne directive, mais qui reste très vaste. C'est très intéressant. Et donc quelle est la création dont vous êtes le plus fier? Ça reste quand même le petit déjeuner actuellement, parce que c'est la première fois qu'un boulanger peut présenter ses viennoiseries dans un palace. Ça se fait très peu, voire ça s'est jamais fait dans un palace, que ça soit parisien ou dans le monde. Souvent nous on a un buffet et là c'est vraiment pas le principe, c'est qu'on va découper la viennoiserie vraiment devant le client, lui apporter, lui expliquer la provenance, comment ça a été fait, vraiment lui expliquer que la viennoiserie est faite maison. Beaucoup ont du mal encore à penser que le pain et la viennoiserie sont faites maison dans un palace. Donc c'est très important, donc c'est ça qui rend le plus fier. Et c'est mon premier vrai challenge d'avoir mis cette gamme en place pour Jean Habert et pour le Plaza Athénée. Donc c'est vraiment
une grande fierté.